Do I have everybody's attention now? Yo, même sur Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de SmackDown live, SmackDown du 15 mai 2020. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ce serait très important pour le développement de la chaîne. De vous abonner, voilà, vous connaissez la chanson. On commence directement le show avec Miz et Morrison qui ouvre le show avec le Miz TV. Donc directement Otis est invité, hein, Otis qui est l'homme du moment, l'homme à abattre, qui est Mr Money in the Bank. Bon, il y a un running gag, hein, Otis casse une chaise dû à son poids. Bon, ça c'est l'humour de Vince McMahon, ça me fait absolument pas rire. Ça fait des années que ça fait plus rire les trucs comme ça, t'es gros, tu casses des trucs, bon, c'est pas drôle, bref. Voilà, Miz et Morrison se foutent de la gueule de Otis, ils montrent des photos de lui jeune. Otis dit qu'il sait qu'il n'a pas la classe d'un Money in the Bank, mais aujourd'hui il a deux doigts de devenir champion universel. Miz qui commence à s'énerver, il dit qu'il en a marre de voir Otis avec la mallette et le challenge lui et Tucker pour un match dans un match par équipe. Otis mentionne que Tucker n'est pas disponible ce soir, donc Miz s'énerve et lui demande d'aller chercher un partenaire pour les affronter lui et John Morrison. Tournoi pour le titre intercontinental a été annoncé, les matchs ont été annoncés, donc nous aurons Daniel Bryan contre Drew Gulak, Shinsuke Nakamura contre AJ Styles, de fait de tête, hein. Corbin contre Elias, et il reste encore un dernier match, mais je me rappelle plus, mais je vous dirai ça après. Donc on commence directement, c'est un match pour le tournoi pour le titre intercontinental, Corbin contre Elias. Victoire très rapide, victoire après un match vraiment. C'était Corbin et Elias sur un ring, dans un ring ça marche pas assez. C'était soporifique. J'ai dû me forcer, hein, franchement, pour le ce match. Pour moi, c'était vraiment soporifique. Clairement, je vais pas faire le mec, mais c'était vraiment soporifique. Victoire d'Elias avec un roll-up qui surprend, même pas qui surprend Corbin. Hein. Corbin fait une projection dans les cornes, il se fait prendre par un roll-up. Donc victoire de Elias qui ira affronter soit Nakamura, soit Styles. Je comprends pas ce choix de faire gagner Elias. Elias ne fait absolument rien en ce moment. La dernière fois qu'il a fait un truc marquant, c'était une chute complètement ridicule. Et là, vous lui donnez une victoire face à Corbin qui est censé être touché. Putain, là, ça commence à être fatigant. Vous nous cassez les couilles avec Corbin depuis plus d'un an. Et maintenant que moi j'ai envie de le voir avec une ceinture, vous lui coupez l'herbe sous le pied. Mais c'est illogique en fait, même s'il n'a pas besoin de ceinture. Il va pas rester 10 ans avec un titre des États-Unis dans les années. Un titre des États-Unis, il faut qu'il ait aussi un autre titre, il faut qu'il soit un peu plus crédible parce que là. En plus, ce mec, il va affronter Drew McIntyre la semaine prochaine. Vous voulez faire affronter Corbin, il perd contre Elias et vous voulez faire affronter Drew McIntyre. Mais c'est illogique. C'est illogique. On enchaîne ensuite avec Otis qui est en backstage et visiblement qui cherche son partenaire. Il demande à Sheamus, mais Sheamus, bien entendu, refuse. Il retourne vers Mandy Rose et Mandy Rose lui suggère de demander à Braun Strowman qui est le champion universel. Une vidéo du hacker qui ne hack pas grand chose est montrée. Mais le hacker, une fois, il a dit arrête, il a déballé quoi? Il a déballé ce qu'on savait tous, le poteau rose sur Otis et que Sonya Deville avait manipulé le dîner entre Otis et Sonya Deville en faussant les heures. C'est ça. Non mais je sais pas, faire venir un hacker à la WWE, c'est justement pour qu'il nous dévoile des choses qu'on ne sait pas. L'histoire de Mandy Rose et Otis, mais tout le monde savait que c'était Sonya Deville qui avait manipulé pour que les heures du rendez-vous, pour que Otis arrive en avance ou en retard, je me rappelle plus, et que Dolph Ziggler arrive à la bonne heure et soit au repas avec Mandy Rose. Mais ça tout le monde le sait. Le hacker ne hack absolument rien. Tout le monde veut déjà savoir qui il est. Mais il faut d'abord qu'il sorte des choses importantes avant de savoir qui il est. Mais je sais pas, moi, ça me semble assez logique. Le mec n'a rien sorti et on veut déjà savoir qui c'est. Ouais, c'est CM Punk, ouais, c'est Xavier Woods, ouais. Le mec, il a rien sorti. Il n'a rien sorti. C'est un hacker qui ne hack pas grand chose. C'est toujours la même chose. Will be trust. Frérot, sors-nous des informations confidentielles sur les champions, soit Braun Strowman, soit Drew McIntyre, ou soit dans un truc de mid-card, dans un programme de mid-card, sors-nous des informations intéressantes qui pourraient mettre en danger le règne de championnat de Braun Strowman, et ensuite, là, on discutera.
Mais là, pour l'instant, tu n'as rien sorti et tu ne m'intéresses pas. On enchaîne ensuite avec Otis qui demande à Strowman. Et Strowman lui répond qu'il prend des risques en s'exposant avec lui. C'est vrai que Otis est Mr. Money in the Bank et peut cacher ça à tout moment. Et Strowman lui dit tout simplement qu'il va réfléchir. Donc Naomi, ensuite on enchaîne avec Naomi contre Dana Brooke. C'était un petit match, hein. De toute façon entre les deux j'attendais pas. Naomi j'aime beaucoup, Dana Brooke un peu moins. Mais victoire de Dana Brooke, je sentais venir gros comme une maison. On dirait que Dana Brooke a droit à un mini push. C'est pas non plus, je pense pas qu'elle ira challenger Bayley pour la ceinture, mais elle a droit à un mini push quand même. C'est surprenant. C'est surprenant. C'est pour moi c'est la deuxième fois que je vois Naomi. Deuxième victoire pour moi de Naomi de sa carrière. Et elle semble sur une bonne lancée. La Queen, la reine, la meilleure catcheuse de la fédération, Charlotte Flair, débarque sur le ring. Elle commence à vanter ses mérites. Voilà, moi je suis la meilleure. Il faudra un poster de moi pour influencer les autres catcheuses à être meilleures. Bon, elle est coupée rapidement par Bayley et Sasha Banks. Elle commence à se moquer de Flair et rappelle qu'elles ont battu Flair toutes les deux. Mais Flair leur répond que la dernière fois qu'elle a battu Bayley, ça l'a tellement marqué qu'elle a changé carrément de caractère, elle a changé de personnage, elle a changé sa coupe de cheveux qui est devenue une coupe de cheveux ridicule. Bayley dit qu'elle est la championne la plus dominante de tout le roster. Flair lui répond que la seule raison de sa réussite à NXT et la seule raison pour laquelle elle a le titre aujourd'hui, c'est Sasha Banks. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Et Bayley tente de changer de sujet, mais Flair appuie là où ça fait mal et lui dit que en fait Bayley essaie de changer de sujet en disant que elle provoque Charlotte Flair dans un match la semaine prochaine, champion contre champion. Mais Flair n'est pas lui dit, elle accepte vite, elle accepte comme ça, mais elle regarde Sasha Banks en face et elle lui demande est-ce qu'elle compte faire quelque chose ou est-ce qu'elle compte rester le larbin de Bayley. Et on voit que Sasha Banks est en plein doute. Et il a fallu la Queen, il a fallu Charlotte Flair pour faire bouger un peu les choses entre les deux. Parce que ça commençait vraiment à être mou ce début de programme. Et je suis très content. En tout cas, je tiens à noter une chose, c'est que Sasha Banks porte des tenues en ce moment, des très belles tenues. Je trouve qu'elle est très très belle. À chaque fois qu'elle vient sur le ring, je trouve qu'elle est très belle. Avant, moi, elle m'intéressait pas plus que ça. Mais je trouve qu'elle porte des combinaisons qui lui vont extrêmement bien. Et elle est très... et voilà, elle crève l'écran. Elle crève l'écran. Voilà, Sasha Banks, elle crève l'écran. À côté de Bayley, je sais pas. Mais elle crève l'écran. On voit qu'il y a quelque chose. Voilà. En tout cas, à côté de Bayley, elle brille. Ça, c'est clair et net. Sasha Banks, à côté de Bayley, elle brille. Bon, ensuite, on enchaîne avec Daniel Bryan contre Drew Gulak. Un match pour... tiens, c'était celui-là le dernier match. Je crois que je l'ai annoncé. Bon, Daniel Bryan contre Drew Gulak pour le tournoi intercontinental. Ça a été un bon match, un match d'amis. Un match technique, très au sol. On sort pas du ring, on reste vraiment dans des classiques. Dans un match de lutte, un match de catch un peu plus classique. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Mais c'est Daniel Bryan qui s'impose. Il avait fait un travail à la jambe sur Drew Gulak, sur sa jambe droite, je crois, avec un sort de leg lock, une clé de jambe. Donc voilà. Et ensuite, une petite interview de Daniel Bryan à la fin du ring par... comment s'appelle la copine à Tina Ambrose? Bon bref, une petite interview de Daniel Bryan où il dit que voilà, il nous rappelle qu'il veut récupérer ce titre intercontinental parce qu'il ne l'a jamais perdu. C'est le titre qu'il a dû rendre vacant quand il a pris sa retraite. On enchaîne ensuite avec une petite promo de Sonya Deville qui se moque de Mandy Rose et de Otis. Bon voilà. Ensuite, on enchaîne avec le match qui était censé être le main event of the evening. Otis et partenaire mystère contre Miz et Morrison. Le partenaire mystère de Otis, bon, je pense que vous le savez, ce n'est autre que Braun Strowman qui arrive et qui... Strowman, franchement... Strowman qui essaie de jouer les faces, franchement, c'est d'une nullité absolue. Le mec, il a tenté une vague. Otis, il fait très bien la vague au sol. Mais lui, vas-y, il a encore fait son tour de locomotive là. Je crois que c'est son truc spécial maintenant. C'est son coup spécial, on va dire. Son tour de locomotive à la con là qui fait le tour du ring. Oh putain, Strowman, j'ai du mal. Bon, victoire de Braun Strowman et Otis avec un running power slam sur John Morrison. Ensuite, t'as Mandy Rose qui arrive. Braun Strowman regarde Mandy Rose, il est subjugué par Mandy Rose. Et ensuite Otis fait une petite blague, il essaye d'encaisser la mallette, mais Braun Strowman se retourne. Ensuite il lui propose un check. Strowman check, mais un check hésitant. Et je vais vous le dire, je pense qu'Otis, je pense qu'ils vont nous faire, c'est un faux coup.
Je pense qu'Otis, ils vont nous le faire rater le cashing. Je pense clairement qu'ils vont nous faire rater son cashing. Je pense que il n'est pas prêt, à être champion. Bon, après, on peut attendre un an. Moi, je suis pas contre Otis. Voilà, qu'on développe un peu plus Otis, mais en tout cas, moi, j'espère qu'ils vont pas nous niquer son cashing. J'espère juste qu'ils vont pas nous niquer son cashing. J'espère vraiment qu'il va cacher la mallette, tu vois, parce que normalement, t'es Mr. Money in the Bank, y a pas de raison que tu sois pas champion après. C'est carrément une garantie que tu sois champion. Il n'y a que ce compte Corbin et ce compte Cena qui n'ont pas réussi à devenir champion avec la mallette. Bon, Cena, on sait très bien, au seul le spec, mais en tout cas, j'ai envie que Otis développe d'abord son personnage, qu'il y ait du public, avant qu'il y ait soit un cashing, soit un ratage, quoi. Ensuite, on enchaîne avec les matchs que nous aurons la semaine prochaine. Nous aurons un match champion contre champion, Charlotte Flair contre Bayley, ça ce sera bien, je pense. Il y aura aussi un Jeff Hardy Sheamus, le programme continue, mais là c'est dans le cadre du tournoi pour le titre intercontinental. Et nous aurons Otis accompagné de Mandy Rose contre Dolph Ziggler et avec Sonya Deville dans un mix tag match. Donc voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 15 mai 2020. Abonnez-vous, c'est très important parce que abonnez-vous pour le soutien de la chaîne, pour la participation. Likez, commentez et surtout partagez cette chaîne. Ça me tient vraiment à cœur et c'est très important pour le développement de cette chaîne. Salut les amis, portez-vous bien.